Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle dégustation découverte chez Cavissima. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous emmener dans une de mes régions favorites, à savoir le Beaujolais, dans la partie nord plus précisément, que l'on appelle les Crus. Il s'agit d'un fleuri, millésime 2010, la réserve du domaine Villa Ponciago, l'ancien château de Poncier, racheté en 2008 par Joseph Henriot, champenois célèbre s'il en est, dont la maison de Champagne porte son nom, propriétaire également des maisons Bouchard Père et Fils en Bourgogne et Chablis William Fèvre, que vous connaissez très certainement ou que vous pouvez retrouver sur notre catalogue. Alors nous sommes dans le Beaujolais, dans cette partie nord de la région, sur ces terroirs granitiques où le cépage gamay offre toute sa quintessence et toute sa plénitude. Villa Ponciago est un très beau domaine d'une 50aine d'hectares avec des parcelles en coteaux parfois très escarpés où on peut y faire des cuvées avec une très belle densité et beaucoup de fond. Aujourd'hui, nous avons la chance de profiter des quelques bouteilles de 2010 qui restent encore, millésime très qualitatif qui permet d'avoir des vins avec un très joli potentiel de garde. Et comme vous pouvez le voir, on a en dégustation immédiatement ces couleurs caractéristiques de ces vins du Beaujolais, ces rouges très lumineux, éclatants, avec toujours cette très belle brillance. Un nez déjà très flatteur, ouvert, avec un fruit juteux. On a vraiment ces arômes de fruits bien mûrs, où vient de se mêler aussi une touche très légèrement épicée, très certainement amenée aussi par la vinification et l'élevage en barrique. Quelques touches plus fines et plus élégantes, des arômes un peu plus fleuris, caractéristiques aussi de ce très beau terroir du nord du Beaujolais. La bouche affiche une première sensation, un premier contact très harmonieux, très rond et très gourmand. Le fruit est là, s'installe en milieu de dégustation. Le vin se développe avec un volume déjà ample, mais qui très certainement va gagner encore avec le temps. La finale reste vraiment sur la fraîcheur, les tanins sont juste en retrait, patinés par l'élevage en barrique. Bref, un vin au toucher soyeux, frais et vif, avec une allure très salivante qui nous procure déjà beaucoup de plaisir dès aujourd'hui. Nous vous conseillons d'ailleurs de le déguster à partir de cette année, mais avec un potentiel de garde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut aller jusqu'à 2020, voire peut-être un petit peu au-delà. Je vous engage d'ailleurs à conserver quelques bouteilles dans vos caves pour profiter de l'évolution de ces grands terroirs. Peut-être des choses qu'on ne fait pas souvent sur le Beaujolais, mais qui méritent vraiment que l'on tente cette expérience. Ça donne des vins avec une très belle évolution et des potentiels de garde vraiment très intéressant. Alors aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir à déguster ce fleuri 2010. On pourrait l'imaginer en compagnie d'un plat facile à réaliser, simple et gourmand. Je pensais à un pluma de pata negra juste grillé, nappé d'un jus de viande corsé sur une polenta aux olives par exemple. Procure un moment de gastronomie plutôt séduisant et qui nous met en appétit. Je vous souhaite une très bonne dégustation et vous retrouve bientôt sur Cavissima.